Salut à toi. J'ai fait que ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es tombé sur notre toute nouvelle chaîne, Clac. Une chaîne qui se veut originale, dynamique et plutôt fun, avec un soupçon d'insolence. Une chaîne aussi qui parle de divers sujets tels que culture, sport ou cinéma. D'ailleurs, nous sommes à Hollywood, dans les bureaux de notre première invitée, mais c'est en Valais, à Saillon plus précisément, dans un lieu magique, magnifique, parsemé de symboles, un peu à l'image de notre invité, que nous avons eu la chance de rencontrer le célèbre chanvrier valaisan, Bernard Rappat. En Valais, le 30% des accidents de la route sont dus à l'alcool. Donc le 70% restant sont dus à des gens qui n'ont pas d'alcool. Tu ne bois pas d'alcool, ouais, du coup. Tous les gens qui sont invités sur la vigne, ils finissent étiquetés là. Ouais. Ah ben moi, il y a la présidente de Saillon qui a demandé aux amis de Farinet de me retirer. Non. Avec l'immense peine de prison qu'ils m'ont mise, ils ont réussi à me diaboliser. Ouais, chez une petite minorité de gens, je dirais. Ouais. Je suis de l'endroit, je suis né là, à Saxon. Vous croyez qu'on peut faire confiance à une autorité telle que vous qui ose affirmer que le fluor fait du bien aux vaches? Et puis, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Et ça va de mettre des Chirac, Ça, c'est tous les gens qui ont été invités par les amis de Farinet pour travailler la vigne de Farinet qui est là, qui mesure 1 mètre carré et qui est inscrite au Guinness Book. Ah, pour être le plus petit cépage du monde, c'est ça? Après, quand l'abbé Pierre est décédé, ils ont donné la vigne au Dalai Lama. C'est le Dalai Lama, non, moi je vais revenir mettre des drapeaux de prière ici. Et quand il lui a offert le traditionnel verre de vin, le Dalai Lama, il a fait comme ça. Pas mal. Je me suis réfugié sur la vigne à Farinet, il y avait plein de journalistes ici, et puis il téléphonait à la police, puis il disait « mais vous venez l'arrêter quand ?» J'accepte pas cette peine, donc je peux pas me présenter. et puis le chef de la police a dit « ah non, on va pas lui faire ce plaisir ». C'est ça qui t'a poussé à faire 2 grèves de la faim? Ah ouais, non, mais les grèves de la faim, j'en ai fait une quinzaine. Bon, t'as bien récupéré, d'après ce que je vois. Je suis prêt pour la prochaine. C'est bon, prêt pour la prochaine. Ça, c'est mon arme de guerre, ça. Mais d'ailleurs, toi, tu te considères comment? Plutôt comme un écologiste, un chanvrier, un pacifiste? Tout ça à la fois. Il faut lire mon livre. C'est quoi ton livre? Il s'appelle Pionnier. Moi, j'avais appelé ça au nom du champ, bien sûr. J'étais le premier agriculteur bio du canton du Valais, le premier Valaisan qui a installé des capteurs solaires, qui a installé une éolienne. Ouais. Ah ouais. Oh, bah, on espère retrouver ton nom. On s'en fout, mon nom, ça n'a aucune importance. Moi, je ne peux pas faire autrement. Tu crois que Farinet se poserait la question? Et moi, j'avais dormi là, la première nuit où j'aurais dû être en prison, puis que j'étais pas en prison, j'ai dormi là. Ah, d'accord. Donc Farinet s'était caché dans la planque à Farinet, en fait. Bon, à Sion, je me suis arrêté pour boire le café, regarder le journal. Et là, il y a des gens qui m'ont vu, et puis je pense qu'ils ont téléphoné à la police. Alors après, quand je conduisais mon tracteur... On peut plus compter sur la solidarité valaisanne? Ah, mais. Il y avait 5 voitures de police qui suivaient mon tracteur, donc j'ai pas pu aller faire mon traitement. Ah ouais. Ils m'emmenaient tout de suite à la case prison. Ah, d'ailleurs, tu penses quoi, toi, du gouvernement vis-à-vis déjà du CBD et du cannabis? Parce qu'ils t'ont bien mis des bâtons dans les roues. Moi, je pense que le champ pourrait fortement contribuer à sauver l'économie vitivinicole valaisanne. Les caves sont pleines de vin, on vient de finir les vendanges. Il y a des vignerons qui ne savaient pas où livrer leur vin. Il y a les premiers suicides de vignerons. La situation est catastrophique parce qu'on boit moins de vin et on boit beaucoup plus de vin étranger. Donc c'est une bonne alternative, en fait. N'importe quelle entreprise qui serait dans cette situation, elle diminuerait la production. Ouais. Mais ici, quand tu penses que la coopérative Provin, ils ont 4000 sociétaires, que presque tous les Valaisans, ils ont un coin de vigne qui s'occupe le samedi, il n'y a aucun gouvernement ici qui oserait dire qu'il faut diminuer la surface viticole, parce que c'est la guerre civile. Ouais. C'est écrit quoi là sur le t-shirt? Ça? Ouais. Mais ça c'est Hollywood. Allez, à poil Bernard, on veut voir ce qui est écrit sur le t-shirt. Ah mais il faut des fans pour que je me mette à poil. Alors, c'est quoi ça? On a fondé cette société à 3. Donc c'est toi qui l'as créée avec quelqu'un? Oui, avec 2 copains genevois. Ouais. Laurent et... Ah bah comme quoi les Valaisans et les Genevois ils peuvent s'entendre hein, et puis Romain, mais bien sûr. Alors on a monté Hollywood pour prendre
le train en marche du CBD. Et puis nous, contrairement à la majorité des gens qui se lancent dans l'indoor, nous, on cultive au soleil. Ouais. Et on fait des contrats avec des paysans qui sont vraiment contents de pouvoir faire des contrats avec nous parce qu'ils sont mieux payés. Ouais. Est-ce que tu trouves que Hollywood est à ton image? Ouais, en partie, ouais. Non, parce que c'est vrai qu'il y a un certain contraste entre quand on arrive là-bas puis quand on regarde le personnage. Ça, faut le dire. Ah ouais, hein. Quand on a voulu être les premiers à vendre des joints déjà roulés, j'ai assisté avec mes collègues, je ne veux pas mettre de tabac dans les joints. Parce que pour moi, le tabac, ça reste une drogue dure qui tue, parce qu'on est des gros hypocrites. Hein. On dit, ouais, moi je fume que des joints, et tout, puis on bourre des paquets de tabac dans ces joints. Et pourtant, c'est ça qui rend les gens... Et pour finir, les gens, ils fument. La moitié des joints qu'on fume, c'est parce qu'on a un besoin de nicotine. C'est le tabac, ouais, c'est Tiens, je vois un champignon, là, c'est plus fort que moi. Ah. C'est quoi ça comme espèce? J'ai toujours le livre des champignons dans mon véhicule. Je vais regarder après. On aura peut-être une petite surprise alors après. Arrête-toi. Toi qui aimes la pêche, bah... Non mais un champignon que tu connais pas, tu peux toujours le goûter. Même si c'est un champignon mortel. Bon bah, je prépare le téléphone, 144 au cas où. Il pousse jusque dans la vigne. Est-ce que tu as des regrets sur ton passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, merde, j'aurais pas dû faire comme ça? Pas vraiment. Je ne me suis pas tellement attardé à dire qu'est-ce que je regrette et tout. Ouais. J'ai pas vraiment passé des heures à réfléchir là-dessus. Moi j'aime bien la provocation. Sans blague. Je trouve qu'il y a des fois où il faut provoquer pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Hein. On a Constantin et on a Bernard Rappa, on va aller. Ah, tu le connais bien, Constantin? Waouh! Non, pas plus que ça. Hein. Moi je suis un pauvre diable, lui c'est un multimillionnaire. Quand je vendais de l'isolation en chambre, je lui envoyais un courrier avec... parce que le chanvre dans la construction, c'est extraordinaire. Il ne m'a jamais répondu. Ça, c'est des gens qui vont continuer dans la laine de verre. Je ne sais pas, il me semble que la planète, elle est finie. Elle n'est pas extensible. Il me semble qu'on commence à devenir un peu trop nombreux pour que la planète nous supporte. En tous les cas, limiter un peu les naissances. Je sais pas. Quand tu dis limiter les naissances, tu penses s'il y aurait 2 enfants par famille, la population diminue. Donc toi, tu serais pour donner des quotas, obliger les gens à avoir... Est-ce que tu as déjà une solution? Je sais pas. Déjà qu'on reconnaisse le problème puis qu'on en discute, c'est déjà un premier pas. Non, parce qu'il y a déjà des pays qui font ça. Par exemple la Chine. Les Chinois, oui, mais ils sont retrouvés avec une génération d'enfants obèses et tyranniques. Ouais. Je les rencontre des fois à Katmandou quand je vais au Népal. Ils n'arrivent même pas à quitter la capitale parce qu'il faut marcher. Je suis plutôt parce que c'est vrai pour qu'on discute. Qu'est-ce que c'est ça? Boule non identifiée. Voilà. Greta Thunberg, je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Pour toi, est-ce que comment dire? Mais c'est un grand espoir que je vois les jeunes qui se bougent le cul, quoi. Alors moi, ça me fait grand plaisir de voir les jeunes descendre dans la rue, quoi. Ah, papillon. Un papillon au mois de novembre. Ok, c'est vrai, ça, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de te dire, c'est écoute Bernard. Écoute Bernard. Tu sais pourquoi écoute Bernard? Non. Tu connais les bronzés fonds du ski? Les bons? Les bronzés fonds du ski. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah mon Dieu, oui. Alors là c'est fait, je suis content, j'ai enfin mon écoute Bernard. Ok. Et puis d'ailleurs Bernard, là je te parle de cinéma, est-ce que tu as d'autres passions? J'ai 2 hobbies qui me relient à la nature, parce que pour moi, mon église c'est la nature. Voilà, les champignons, ouais. Les champignons j'adore, et puis la pêche à la mouche aussi. La pêche à la mouche. Et je vais souvent là-haut taquiner la truite. Quoi. Ah, un amateur de truite. Mais on pêche en eau kill, hein. On remet le poisson à l'eau. Ah, ta coupe de cheveux, c'est le caractère de Bernard Rappa, c'est Bernard Rappa, c'est ses cheveux aussi. Oui, tu l'as depuis toujours. Pourquoi tu as cette coupe de cheveux? Voilà enfin quelqu'un qui pose la question qu'il faut. J'ai été un paysan dans cette plaine pendant toute ma vie. Oui. Et puis, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bises. J'avais les cheveux longs
quand tu es agriculteur, machine, tracteur, tu as souvent les mains sales et tout le temps en train de repousser les cheveux. Ouais. Un jour, j'ai dit à mon coiffeur, tu me coupes ce qui est devant et sur les côtés, je ne veux plus avoir les cheveux devant les yeux. Okay. Et une fois, dans le matin dimanche, alors là, j'étais plié en 4 au bistrot, c'était marqué Rihanna a adopté la coupe mulet de Bernard Rapin. Parce que tu avais une blague 100% valaisanne. Est-ce que c'est possible? Quand l'appât devient plus cher que le poisson, il faut renoncer à la pêche. Bien sûr qu'il y a des blagues typiquement valaisannes. Mais pour ça, il faudrait qu'on aille voir un blagueur. Écoute, nous, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien, mais avant ça, Bernard, on va passer à ta petite surprise. Arrête-toi. Attends, mais j'avais une noisette dans la poche, attends. Mais t'es un vrai écureuil. Alors non, ça ne sera pas du diabolo. Là, on a 2 cannes à pêche, Bernard. Ouais. Pour ce que tu as deviné, hein. Ouais. Ce qu'on va faire, on va pas faire du tir à l'arc, en tout cas. Donc là, on a un petit plateau avec comment on appelle ça? Les champignons. Un petit panier, normalement, c'est pour les patates pour la fondue, mais on va les utiliser pour les champignons aujourd'hui. Et du coup, on va pêcher à la mouche des champignons. Tu peux te mettre debout si tu veux te mettre à l'aise. Alors, on peut y aller? On peut y aller. Le premier qui en enlève 3... Le premier quoi? Et le premier qui en enlève 3, il a gagné en fait. Ah d'accord. Et ça fait déjà 1-0 pour Bernard, nom de Dieu. Oh, ouh, j'ai réussi 1. Ouais, mais tu l'as pas posé dans le panier. 2. Oh là là, 2-1 pour Bernard. Et 2 pour moi. Ah là 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 là. Oh non. Oui. Oh, il m'a battu. T'as gagné, hein, t'en as enlevé 3. Mais il veut absolument enlever le 4e, bah t'as raison. Bah bravo Bernard, hein. Grâce à ça, bah, t'as gagné une petite récompense. Mais c'est génial. Eh ouais. Et merde, je l'ai plus. Non, Alors cette tête te dit peut-être quelque chose. Eh, c'est pour toi des champignons, Bernard. Mais c'est trop mignon. C'était vraiment la journée des champignons aujourd'hui. Hein. Et moi j'ai une dernière question, Bernard, encore. Hein. Comment est-ce que tu imagines le monde d'ici 50 ans environ? Mais mon Dieu, mais le monde, on peut en faire ce qu'on en veut. On peut en faire un enfer comme on peut en faire un paradis, quoi. Chacun peut faire un petit quelque chose dans son domaine. Moi, je suis assez optimiste de nature. Alors j'espère qu'on arrive à passer ce changement climatique, hein, qu'on ait la liberté et l'intelligence de bien faire, quoi. Eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. En tout cas, merci beaucoup Bernard pour cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir de partager ce moment en tout cas. Et puis pour une prochaine, pour une revanche au jeu des champignons. Ok, super. Moi je suis resté dans les années 70, j'ai jamais appris à rouler à joint. Et puis maintenant je les roule à la machine. Les gens ils croient pas ça. Mais c'est pourtant la vérité.